Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Faut-il dédommager les familles d'esclaves? François Hollande a dit non. Le CRAN demande, pas que le CRAN d'ailleurs, d'autres associations. Éric Brunet, vous en pensez quoi? Formidable. Indemnisons les descendants d'esclaves. Indemnisons également les descendants des Gaulois, parce que vous savez que les Romains, à l'époque de l'invasion de la Gaule, ont tapé un peu fort, Jules César. Il faudrait demander à Matteo Renzi et aux Italiens de nous indemniser. Je propose également de demander à David Cameron, qui va bien, il vient d'être réélu, David Cameron, d'indemniser les Français. Pourquoi? Parce que pendant la guerre de 100 ans, la soldatesque anglaise a violé des dizaines de milliers de Françaises. Ça, c'est vrai. Donc demandons à David Cameron, demandons également à la France d'indemniser les Vendéens, parce que le génocide vendéen a été terrible pendant la terreur sous la Révolution. J'en ai plein comme ça. Demandons à l'Église catholique... Moi, je demande d'indemniser les Camisards dans les Cévennes. Les Camisards, tout à fait. Vous avez raison, Jean-Jacques, vous avez raison. Et l'Église catholique ne pourrait-elle pas indemniser les descendants de protestants à cause des guerres de religion? Et les protestants ne pourraient-ils pas indemniser les descendants de catholiques au moment des guerres de religion? Il y en a plein comme ça, allons-y. Les enfants de Bagnard, enfin, le bagne, c'était quand même terrible, le bagne. Les descendants de Bagnard doivent être indemnisés, Jean-Jacques. Éric vient en fait par l'absurde d'expliquer pourquoi cette question de l'indemnisation financière, elle n'a pas de sens. En revanche, tous ceux qui tapent à bras raccourcis sur ce qu'on appelle, et c'est un mauvais terme, la repentance, et oublient qu'il faut faire en réalité un devoir de mémoire, de transmission, etc. Ça, c'est indispensable. Ce que font les anglo-saxons. Absolument. Mais en revanche, je vous demande juste un instant de réflexion ce matin. Imaginez qu'on paye. Qui paye? L'État français, donc vous et moi. Et pourquoi devrions-nous payer pour des crimes commis par quelques-uns de nos descendants? Et même si on le faisait... Nos ascendants. De nos ascendants, pardon. Même si on le faisait, à qui devrait-on verser l'argent? Comment reconnaître ceux qui sont les descendants? C'est stupide. Et j'ajoute, si vous me permettez, ce qui est terrible, c'est que François Hollande s'est livré à une réponse. C'est-à-dire quand il y a une question stupide qui est posée, en général on répond pas. Pensez donc qu'il y a des descendants d'esclaves qui sont à la fois des descendants d'esclaves, ils sont métis, et en même temps descendants d'esclavagistes. On les fait payer, ceux-là, ils se paient à eux-mêmes une indemnisation. Il a peut-être bien fait de répondre. Il a fermé la porte. Non, mais l'autre argument, au moment où on n'arrête pas de parler de la République, du vivre ensemble, etc., c'est qu'une telle indemnisation réveillerait des clivages sociaux, raciaux absolument insupportables. Donc ce qu'il faut faire en réalité, c'est faire ce que François Hollande est allé faire, c'est-à-dire aller inaugurer un musée qui rappelle la mémoire de l'esclavage. Ça, c'est absolument indispensable. Oui, c'est l'enseignement des générations futures. Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi, Éric, lutter pied à pied contre l'esclavagisme d'aujourd'hui. Ça, c'est plus important. Les passeurs qui organisent le passage des migrants méditerranéens qui les envoient à la mort sur des rafios de fortune, ça, ce sont des esclavagistes. Les types de Boko Haram qui enlèvent des filles pour les esclavagiser, ça, c'est de l'esclavagisme. Et ceux qui demandent de l'indemnisation financière, ils devraient être aux côtés des États pour lutter contre cet esclavagisme-là. Quand même à la sélectivité des causes. C'est important de lutter contre l'esclavagisme. Mais enfin, je reprends l'exemple vendéen maintenant, mais de façon sérieuse. Je rappelle quand même que la République a installé en Vendée des petits fours dans un certain nombre de villages vendéens pour brûler les enfants, parce qu'il était question à l'époque, dans les textes émis par la République française, d'éradiquer, de tuer, d'assassiner jusqu'au dernier des Vendéens, puisqu'on n'y arrivait pas. Les Bleus contre les Blancs n'y arrivaient pas. Donc vous imaginez, on était dans une approche quasi génocidaire, et pourtant il n'y a rien de comparable sur le plan mémoriel avec les Vendéens, rien de comparable avec l'esclavage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on s'amuse à rentrer dans cette logique-là mémorielle à fond, eh bien je peux vous dire que des causes, il y en a beaucoup. Et les catholiques ont tué des centaines de milliers probablement de protestants pendant les guerres de religion. J'ajoute, Éric, que ceux qui demandent cette indemnisation financière ont parfois des œillères historiques, puisque l'histoire vous passionne. Parce que si on parle des traites en Afrique, il y a eu effectivement la traite transatlantique. C'est 11 millions de personnes, je crois, qui ont été déportées d'Afrique vers les Amériques de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il y a aussi
toutes les traites, tout l'esclavage infra-africain, ce qu'on appelle les traites orientales. C'est 17 millions de personnes. Alors il faudrait demander à l'ensemble des États africains d'indemniser, mais d'indemniser qui? Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est faire de l'histoire, faire de la mémoire, de la transmission, ça oui, mais qu'on ne traite pas un seul type d'esclavage, mais tous les types d'esclavage. Bien, merci messieurs. Il est 7h57.